Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de Dostoïevski. On le présente souvent comme le plus grand romancier de tous les temps. C'est un écrivain russe du 19e siècle qui a écrit plusieurs romans importants dans l'histoire. Alors, je vais essayer de vous le présenter. Je vous avoue que c'est pas une tâche facile. J'ai passé plusieurs mois à lire plusieurs de ses livres. C'est une œuvre touffue. C'est une œuvre complexe qui mérite énormément d'attention. Le premier livre que va publier Dostoïevski s'appelle Les pauvres gens. C'est un livre épistolaire qui va connaître un très grand succès critique. Ce succès-là va être à la fois une bénédiction et une malédiction pour Dostoïevski, parce qu'il va croire au rêve de l'écrivain reconnu. Il va se dire, ça y est, j'ai ma place dans les milieux littéraires. Or, dans les publications suivantes, ce succès d'estime-là va chuter. On va se mettre à se moquer de lui, de sa tenue, de son attitude, ses écrits. Tourgueniev va écrire des vers satiriques où il se moque de Dostoïevski. Alors, il va être terriblement déçu par le milieu littéraire. Il va ensuite se retourner vers le milieu politique en participant au cercle Petrachevski. Il s'agit d'un cercle de militants fouriéristes. Pour ceux qui ne savent pas, le fouriérisme, c'est une espèce de socialisme qui a vu le jour entre la Révolution française et l'arrivée marquante de Karl Marx. Entre les deux, il y avait plusieurs hypothèses de type de socialisme. Fourier en faisait partie. Et le cercle Petrachevski étudie sa pensée. Ce cercle-là va être accusé de vouloir comploter pour assassiner le tsar. Là, lorsqu'on étudie les appareils critiques, il y a des désaccords quant à l'implication de Dostoïevski et quant au sérieux des accusations. C'est-à-dire que certains critiques vont dire Dostoïevski n'était pas tant intéressé par cette pensée-là. Il voulait juste rencontrer un nouveau cercle avec qui discuter. Alors que d'autres vont dire non, comme tout ce que fait Dostoïevski, il a participé avec ferveur à cette tentative révolutionnaire et même voulait que le tsar soit assassiné. Encore là, pour ce qui est de l'assassinat du tsar, on ne sait pas jusqu'à quel point on a été sérieux dans comploter les actes. C'est possible que ça a été juste évoqué comme ça et qu'un mouchard ait dénoncé le cercle à la police. Quoi qu'il en soit, Dostoïevski va être arrêté et il va subir un événement traumatisant. Il va y avoir une fausse exécution. On va lui dire, telle journée, telle heure, tu seras exécuté. Et lui attend dans sa cellule, angoissant, le moment de sa mort prochaine. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on l'amène dehors, on lui met un sac sur la tête, et là, on dit aux soldats, en joue, feu, mais il n'y a pas de balles. C'est que la poudre qui fait le bruit, mais il n'est pas tué. On enlève le sac, retourne à la prison, et là, va faire le reste de sa sentence. Cet événement traumatisant-là va marquer Dostoïevski. C'est un rapport à la mort qui va s'inscrire un peu partout dans ses livres. Il va parler souvent de ce qui est humain ou inhumain dans des actes qui mènent à la mort. Comment la pire chose à faire, c'est justement d'annoncer comme ça la mort de quelqu'un à une date fixe. Il dit au moins lorsque c'est la guerre et qu'on tue quelqu'un, cette personne-là ne savait pas cette journée-là qu'elle allait mourir. Alors elle n'était pas dans l'attente de l'événement horrible. Il va sortir de la prison complètement changé.
il va délaisser les idéaux socialistes, va se mettre de plus en plus, au long de sa carrière, ça va monter, un espèce de nationalisme russe et religieux, très réactionnaire, très fervent. Un des livres qui va commencer à montrer ce changement-là, c'est Carnet du sous-sol, qui est un livre en deux parties. La première partie est une espèce de long monologue du narrateur. Et franchement, il y a quelque chose de troublant dans ce livre-là, parce que le narrateur est à la fois pessimiste, violent, mais lui-même n'est pas admirable. On peut pas dire que c'est un héros ou même un anti-héros qui s'opposerait à la société, parce que lui-même est quelqu'un de lâche. Lui-même pose des gestes avec lesquels on peut pas être d'accord. Mais on sent que ses attaques sont justes. Alors là, on est pris avec cette espèce de contradiction-là et ça fait une espèce d'ambiance de mélasse noire, gluante, collante. C'est un livre qui m'a épouvantablement troublé. C'est un livre, ça m'a pris des jours, peut-être des semaines à m'en remettre. C'est vraiment quelque chose. Euh, un des livres les plus connus de Dostoïevski, c'est Le Joueur. Une des raisons pourquoi il est très connu, c'est qu'il arrive juste avant la série des grands romans. Il est facile d'accès parce qu'il est pas si gros que ça. Et les principaux thèmes de Dostoïevski s'y trouvent. Donc, le rapport à l'addiction, à la morale, euh, le rapport à la religion, à l'amour. Tout est dans le joueur, mais c'est condensé, simplifié. Donc, on n'a pas l'espèce de charge et de complexité qu'on va trouver avec les grands romans. Ce qu'on peut appeler les grands romans, le premier qui va vraiment marquer tout le reste, c'est Crime et Châtiment. Donc, Crime et Châtiment, c'est l'histoire d'un étudiant. Son nom, c'est Raskolnikov. Alors, cet étudiant-là va se demander qu'est-ce qui est le mieux dans la vie? Est-ce que c'est de respecter la loi divine qui dit il ne faut pas tuer? Ou est-ce que c'est de commettre un meurtre d'une personne méchante qui pourrait améliorer la situation de beaucoup de gens? Et là, il est pris dans ce dilemme-là. Et éventuellement, il va céder et il va tuer une tenancière cruelle. Et cette mort-là va lui peser, parce que le titre du livre Crime et Châtiment, le châtiment d'un crime habituellement en société, c'est ce que Dostoïevski a connu, puis c'est ce qu'on connaît encore aujourd'hui. C'est si tu commets un crime, tu connaîtras la prison. C'est ça le châtiment du crime. Mais dans le livre, c'est pas ça du tout. Le châtiment, c'est l'effet qu'a sur la personne la conscience d'avoir posé un geste qui est foncièrement mal. Raskolnikov va tomber malade, va avoir des excès de fièvre, il va avoir des délires. Alors vraiment, il va traîner avec lui l'espèce de secret de cet acte jusqu'à ce que ça devienne insoutenable. Donc c'est ça le réel châtiment du crime dans Crime et Châtiment. Ensuite, dans la série des grands romans, il y a deux romans qu'on pourrait mettre côte à côte. Il s'agit de L'Idiot et Les démons, qui s'appellent aussi, selon les traductions, Les possédés. Ces deux livres-là sont un peu l'opposé l'un de l'autre. On a d'un côté le roman de la lumière, qui est L'Idiot, et on a le roman des ténèbres, qui est Les démons. Donc, du côté de la lumière, L'Idiot, c'est le prince Mishkin, qui est un être malade, atteint d'épilepsie, comme l'était d'ailleurs Dostoïevski. On remarque d'ailleurs que dans l'écriture de Dostoïevski, l'épilepsie va nourrir une espèce de ferveur et de fièvre et d'élan qui vient justement des espèces de crises de cette maladie-là, mais qui ne va pas limiter à la maladie dans le récit, mais
on sent que les personnages vont tout à coup être fiévreux ou emportés. Avec l'idiot, c'est vraiment sa foi qui va le transporter. Et ça va aller jusqu'à ce que le prince Mishkin va éventuellement faire une crise d'épilepsie, mais avant sa crise, va se mettre à dénoncer ce qui pour lui est une aberration, c'est le catholicisme. Rappelons que Dostoïevski et son personnage sont tous deux orthodoxes, donc c'est l'orthodoxie russe. Et là, il y a un côté pamphlétaire qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans les romans de Dostoïevski, où il dénonce quelque chose de précis. Alors là, au nom de l'orthodoxie et de la vraie chrétienté, il va dénoncer le catholicisme. Le catholicisme romain est pire que l'athéisme. Tel est mon avis. Oui, tel est mon avis. L'athéisme ne fait que prêcher le néant, tandis que le catholicisme va plus loin. Il se fait l'apôtre d'un Christ dénaturé, qu'il a calomnié et bafoué lui-même, d'un Christ qui est à l'opposé du vrai. Le catholicisme prêche l'antéchrist, je vous l'assure, je vous le jure. C'est ma conviction personnelle depuis longtemps. Elle m'a beaucoup tourmenté. Le catholicisme romain professe que sans le pouvoir temporel, universel, l'Église ne pourra pas maintenir son autorité en ce monde et il clame non possumus. À mon avis, le catholicisme romain n'est même pas une religion, mais le prolongement direct de l'Empire romain. Et tout en lui est soumis à cette idée, à commencer par la foi même. Le pape s'est emparé du monde, du trône temporel, et il a pris le glaive. Depuis, il en va ainsi. Au glaive, on a ajouté le mensonge, l'intrigue, la fraude, le fanatisme, la superstition, le crime. On s'est joué des sentiments les plus sains, les plus vrais, les plus sincères, les plus ardents du peuple. On a tout troqué, tout, pour l'or, pour le méprisable pouvoir terrestre. Et ce ne serait pas une doctrine de l'Antéchrist? Comment l'athéisme n'en serait-il pas issu? L'athéisme en est bien issu directement du catholicisme romain. Et il va poursuivre sur cette lancée jusqu'à ce que sa fièvre l'emporte et que là, il tombe dans une espèce de crise d'épilepsie. Alors, à côté de cette quête de lumière-là, on a les ténèbres des démons. Qui sont les démons? Eh bien, ce sont ces mêmes socialistes athées qui faisaient des cercles auxquels Dostoïevski a participé. On pourrait dire que Dostoïevski, dans les démons, commet l'assassinat du cercle Petrachevski. Les critiques vont aussi rapprocher, puis Dostoïevski va en parler un peu, cet événement d'un autre événement qui est l'affaire Netchaïev. Donc, si vous ne connaissez pas, Sergueï Netchaïev est un anarchiste russe. Il a écrit le catéchisme du révolutionnaire. Si jamais vous êtes curieux, c'est une plaquette politique. Quoi qu'il en soit, Netchaïev a poussé à l'assassinat d'un traître qui était dans sa cellule anarchiste. Et Dostoïevski va dire dans le journal d'un écrivain, j'aurais jamais pu devenir un Netchaïev, mais j'aurais pu devenir un de ses disciples. Et cette affaire-là va le pousser à écrire Les démons et à décrire comment ce milieu qui se veut le bienfaiteur de l'humanité est en fait la pire chose qui peut arriver à l'humanité. Et là, il va élaborer
toutes ces théories réactionnaires sur comment les révolutions socialistes terrestres sont le mal et comment il faut se retourner vers le Christ. Il va élaborer ça en long et en large dans Journal d'un écrivain. C'est un projet littéraire absolument fascinant. On ne peut pas penser la série des grands romans de Dostoïevski sans le Journal d'un écrivain. Ça commence par une chronique, parce que Dostoïevski va devenir le directeur d'un journal. Et dans ce journal-là, il va écrire une chronique qui s'appelle Journal d'un écrivain. Et cette chronique-là va être regroupée. Ensuite, il va délaisser le journal dont il a la direction et il va publier exclusivement le journal d'un écrivain comme une espèce de journal en lui-même. Donc, il écrit son propre journal qui s'appelle Journal d'un écrivain. Et ça aussi va être colligé, mis ensemble. Et juste avant de faire son œuvre maîtresse, il va relancer le journal d'un écrivain comme s'il en a besoin pour nettoyer ses idées, pour mettre en prose réfléchie ce qui serait ses idées politiques claires. Une fois qu'il a fait ça, quand il va au roman, il va opposer ses idées aux idées des autres et il va faire des nuances parce que chaque personnage est différent. Et c'est là qu'arrive le chef-d'œuvre, le chef-d'œuvre de tous les chefs-d'œuvre, parce qu'on va reconnaître que Crime et Châtiment est un chef-d'œuvre, que L'Idiot est un chef-d'œuvre, que Les Démons sont un chef-d'œuvre aussi. Mais le grand livre qui va couronner toute son œuvre, Les Frères Karamazov. Ce livre-là est une somme de tout ce qui précède dans l'œuvre de Dostoïevski. On a un père, le père Karamazov, qui se prête à la débauche la plus éhontée, libertine. Et il va avoir 3 frères qui sont 4. On est un peu comme dans une situation des 3 mousquetaires. Il y en a 3, mais il y a un 4e qui ne l'est pas vraiment, mais qui va le devenir. Bon. Et chaque frère représente un peu le personnage central qu'on a vu dans les romans précédents. Parce que si on pense à Alyosha, qui est le plus jeune, il est un peu l'idiot. C'est un peu le prince Mishkin. C'est un espèce d'esprit saint. Il va prier, il va passer du temps dans un monastère, il va essayer de faire le bien autour de lui. Mais maintenant, il y a des gens comme le deuxième, qui est Ivan. Ivan est un peu un démon. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas une haine fervente pour son père, mais qui a une espèce de détachement face à la situation, face à sa famille. Il n'y a aucun respect des institutions traditionnelles. Ça va le tourmenter, comme Raskolnikov a été tourmenté. Il va se mettre à halluciner le diable. Et on a l'aîné de la famille qui est Dimitri. Dimitri Karamazov, qui est un tempérament bouillant, colérique. Il va frapper son père devant tout le monde, lui mettre le visage en sang. Il va annoncer son désir de le tuer. Donc vraiment, là, on a affaire à une espèce de sentiment primaire. T'sais. Et le 4e, qui en est pas tout à fait un, mais qui en est un quand même, Smerdiakov, qui est le valet du père, mais qui est aussi un fils illégitime caché. Donc, il y a ce lien-là qui va éventuellement être découvert. Les frères Karamazov, c'est vraiment une œuvre magnifique où
on a des tronçons, il y a des moments où on a l'impression qu'on embarque dans une autre histoire, où on découvre un autre personnage, une autre facette de l'histoire. Il va y avoir un tribunal, on pourrait parler d'un roman policier métaphysique. À un moment donné, on embarque dans un poème que Ivan raconte à Elyosha, qui est absolument fascinant, mon bout préféré dans les frères Karamazov. Ça s'appelle Le Grand Inquisiteur. Et ce texte-là décrit la rencontre entre le Grand Inquisiteur, qui est un peu l'autorité terrestre, un peu comme le dénonçait Mishkin. C'est l'institution chrétienne sur la terre. Et il rencontre Jésus, le Fils de Dieu en personne. Et il va y avoir une discussion entre les deux. Et le grand inquisiteur prend un peu cette posture qu'on s'est imaginé du « si je rencontrais Dieu, je lui dirais ». Il y a un peu de ça. Et il va reprocher à Dieu, ou plutôt à Jésus, de laisser aux hommes la liberté parce que ça les tourmente. Et là, je vous lis ce qu'en dit le grand inquisiteur, qui est un personnage d'un poème de Ivan Karamazov. Tu n'ignorais pas, tu ne pouvais pas ignorer ce secret fondamental de la nature humaine, et pourtant tu as repoussé l'unique drapeau infaillible qu'on t'offrait et qui aurait courbé sans conteste tous les hommes devant toi, le drapeau du pain terrestre. Tu l'as repoussé au nom du pain céleste et de la liberté. Vois ce que tu fis ensuite, toujours au nom de la liberté. Il n'y a pas, je te le répète, de souci plus cuisant pour l'homme que de trouver au plus tôt un être à qui déléguer ce don de la liberté que le malheureux apporte en naissant. Mais pour disposer de la liberté des hommes, il faut leur donner la paix de la conscience. Et là, c'est le dilemme, c'est la liberté ou la paix de la conscience, ce qu'on va appeler aujourd'hui le bonheur. Tu sais, si on pouvait assurer le bien de l'humanité, pourquoi on ne l'a pas fait puis qu'on a laissé l'être avec cette terrible liberté qui ne fait que apporter souffrance par-dessus souffrance. Alors, vous voyez un peu de quoi l'œuvre de Dostoïevski est faite, mais comme ce sont des pavés immenses que j'ai passé quelques minutes à présenter, vous n'avez que l'infime aperçu d'un monde puissant qui se cache dans ces livres.